J'ai tué ma mère ce soir-là, d'un coup de couteau précis dans le cœur, comme on égorge un agneau pour Pâques. Ce n'était pas de la rage aveugle, non. C'était une sentence, prononcée après des années de silence empoisonné, dans notre vieille maison de Provence où les oliviers murmuraient des secrets que personne n'osait entendre. Et pendant qu'elle s'effondrait sur le carrelage froid de la cuisine, ses yeux verts, ces yeux qui m'avaient trahi depuis l'enfance, se sont ouverts sur la vérité. J'avais tout su, depuis le début. Paris, 2018. J'avais 25 ans, et la ville me bouffait vivante, comme un loup affamé qui ronge les os des rêveurs. J'étais revenu de Lyon, où j'avais étudié la littérature à la fac, avec l'illusion d'un avenir radieux. Maman m'attendait à la gare de Lyon, son sourire éclatant comme un mensonge bien rodé. Ma chérie, enfin, la maison t'attend, et ton frère aussi. Mon frère, Alexandre, l'aîné, le préféré, celui qui avait toujours eu droit aux meilleurs morceaux de gigot, au plus beau vélo, à l'héritage invisible de l'amour maternel. Moi, j'étais l'ombre, la fille qui rangeait les armoires et écoutait les disputes sans un mot. La maison familiale se dressait à Avignon, un mas provençal aux murs ocres, entouré de champs de lavande qui sentaient le regret en été. Papa était mort 10 ans plus tôt, d'un infarctus fulgurant, ou du moins, c'est ce qu'on nous avait dit. Maman, Claire, avait 48 ans à l'époque. Une beauté fanée, avec ses cheveux châtains coupés courts et son accent du sud qui roulait les R comme des menaces voilées. Elle tenait une petite boutique de fromages artisanaux en ville, un commerce qui masquait à peine nos fins de mois difficiles. Alexandre, lui, étudiait le droit à Aix-en-Provence, financé par des bourses qu'elle avait magouillées en falsifiant des documents. Je l'avais découvert plus tard, en fouillant ses papiers. Ce jour-là, en rentrant, l'air était lourd d'orage. La lavande ployait sous le vent mistral, et les cigales se taisaient, comme si elles pressentaient le drame. Maman m'avait préparé un aioli, mon plat préféré, avec des anchois frais et des pommes de terre nouvelles. « Assieds-toi, Élise. On a à parler. » Sa voix était douce, trop douce, comme le vin qu'elle versait dans nos verres, un Côtes-du-Rhône corsé, pour noyer les vérités amères. J'ai mordu dans le pain croustillant, et elle a lâché la bombe. J'ai vendu la maison. À un promoteur parisien. Il paie bien, et avec ça, Alexandre pourra finir ses études sans souci. Vendu? Notre maison? Celle où papa avait planté les rosiers, où j'avais pleuré ma première peine de cœur sous les combles. Mon cœur a cogné comme un tambour de la fête des vignerons. Et moi? Où est-ce que je vais dormir, maman? Elle a haussé les épaules, un geste si français, si désinvolte. Tu es grande, Élise. Trouve-toi un appartement à Paris. C'est l'occasion pour toi de voler de tes propres ailes. Voler? J'étais cloué au sol, les ailes coupées par des années de sacrifices silencieux. J'avais renoncé à mon propre rêve, une thèse sur Baudelaire, pour aider à la boutique, pour payer les factures d'Alexandre. Et maintenant, ce ultimatum. Pars. Ou reste et assume les dettes. Mais la maison n'est plus à nous. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait trembler les verres. Les dettes? Quelles dettes, maman? Papa nous a laissé de quoi vivre. Elle a pâli, juste un instant, avant de se recomposer. Ton père. Il avait des dettes de jeu. Tu étais trop jeune pour savoir. Mensonge. J'avais vu les relevés bancaires, cachés dans son tiroir. Papa n'avait jamais touché aux cartes. C'était elle, Claire, qui avait dilapidé l'argent en aventures douteuses, en bijoux offerts à des amants éphémères. Ce soir-là, Alexandre est rentré tard, sa cravate de soie neuve flottant comme un drapeau de victoire. Il m'a embrassé sur la joue, distrait. Félicitations pour la vente, maman. Avec ça, je pourrais m'inscrire au barreau de Paris. Il ne m'a même pas regardé, comme si j'étais un meuble qu'on évacue avant la démolition. J'ai bu en silence, le vin tournant à l'acide dans mon estomac. Et c'est là que j'ai décidé, je ne partirai pas. Pas sans emporter avec moi ce qu'elle m'avait volé. Mon enfance, mon innocence, ma place dans cette famille maudite. Les jours suivants ont été un tourbillon de formalités. Le notaire, un homme bedonnant nommé Duval, a scellé l'acte sous nos yeux. Maman signait d'une main ferme, Alexandre souriait comme un requin. Moi, j'ai glissé un regard dans les dossiers, et là, le premier fil s'est défait. Un certificat de décès falsifié pour papa. Pas un infarctus. Un suicide. Et la note jointe, griffonnée de sa main. Claire, pardonne-moi, mais tes dettes me tuent. J'ai rangé le papier dans ma poche, le cœur battant. La trahison n'était pas seulement financière. C'était un meurtre lent, un empoisonnement de l'âme familiale. Maman avait poussé papa à la tombe pour couvrir ses folies. Des liaisons avec des hommes mariés, des prêts usuraires pour financer ses rêves d'une vie de luxe. Et Alexandre, il savait. Ces messages sur son téléphone, que j'avais vus par hasard. Maman, efface tout.
Élise ne doit pas savoir. Je suis parti pour Paris le lendemain, un sac sur l'épaule, mais pas vaincu. Dans le TGV qui filait à travers la campagne provençale, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à creuser. Des heures de recherche sur les archives en ligne, des appels anonymes à d'anciens employés de la banque. La toile se tissait. Maman avait non seulement falsifié des documents pour les études d'Alexandre, mais elle l'avait aussi fait passer pour innocent dans une affaire de fraude à l'assurance vie de papa, qu'elle avait touchée en prétendant un accident. Mais le plus sombre, j'avais gancé le crime. À 16 ans, quand papa s'était pendu dans la grange, c'est moi qu'on avait interrogé en premier. Les gendarmes, avec leur regard suspicieux, avaient murmuré « La fille aînée ?» Non, c'est Élise qui a trouvé le corps. Peut-être qu'elle en sait plus. Maman m'avait forcé à mentir, à dire que papa était déprimé depuis des mois. Pour protéger la famille, ma chérie. Protéger? Elle m'avait fait porter le chapeau, me laissant hanter par les cauchemars où j'étais accusé de négligence, de complicité. Paris m'a accueilli comme une amante cruelle, grise, pluvieuse, bruissante de secrets. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits du Marais, près de la Seine qui charriait ses eaux troubles. De jour, je bossais comme correctrice freelance pour une maison d'édition obscure, relisant des romans qui parlaient d'amour impossible, ironie du sort. De nuit, je complotais. Mon premier appel fut pour un détective privé, un certain Laurent, ex-flic limogé pour corruption. Je veux tout sur Claire Moreau, née Duval, Avignon. Et sur son fils, Alexandre Moreau. Laurent Harry, sa voix rauque comme du tabac froid. Ça va coûter cher, mademoiselle. Et si c'est familial, ça finit souvent en sang. J'ai transféré la compte via virement. Justement, je veux que ça saigne. Les semaines passaient, et les rapports arrivaient par mail crypté. Alexandre n'était pas qu'un étudiant modèle. Il trempait dans un réseau de pots de vin au barreau, facilitant des divorces truqués pour des clients riches. Maman, elle avait une maîtresse, une femme nommée Sophie, galeriste à Paris, à qui elle envoyait des chèques pour soutenir son art. En réalité, pour financer leurs escapades à Deauville. Et le twist qui m'a noué la gorge, papa n'avait pas suicidé seul. Maman l'avait drogué ce soir-là, avec du somnifère dans son pastis, pour qu'il signe un papier de dette fictive. L'autopsie avait été bâclée, grâce à un médecin complice, un amant d'autrefois. Je serrais les poings dans ma mansarde, les murs suintants d'humidité comme mes larmes refoulées. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir fait taire, me laissant ronger par la culpabilité? Alexandre, ce serpent, avait hérité de son mécréance. Il avait couverte, en échange d'une part du butin. Ils formaient un duo infernal, mère et fils, unis contre la cadette, l'inutile Élise. Un soir d'octobre, la pluie martelant les tuiles, j'ai reçu l'appel de Laurent. J'ai du lourd. Rendez-vous au café de Flore, demain midi. Le Flore, ce bastion des intellectuels, où Sartre avait siroté son absinthe en philosophant sur l'enfer, c'est les autres. Ironique. Assise à une table en terrasse, sous le crachin, j'ai vu Laurent approcher, un dossier sous le bras. Ses yeux, injectés de sang, scannaient la foule. Votre frère est mouillé jusqu'au cou. Fraude fiscale, et pire, il a falsifié un testament pour un client qui s'est suicidé après. Comme votre père. Mon sang s'est glacé. Et maman. Il a glissé une photo, Claire, riant aux éclats dans les bras de Sophie, sur une plage normande. Elle finance tout. Mais attendez, il y a plus. Le dossier révélait le secret ultime. À ma naissance, maman avait avorté d'un enfant, mon jumeau. Pas par accident, mais parce qu'Alexandre, alors adolescent, l'avait supplié « un de trop, maman. On n'a pas les moyens. » Elle avait écouté et m'avait gardé comme remplaçante, mais toujours en second plan. Le papier d'avortement, scellé, portait sa signature. J'étais l'enfant du remords, ganté de leur péché originel. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas de rage, mais de vide. Puis, la lame s'est aiguisée en moi. La revanche ne serait pas un cri. Ce serait un murmure, un poison lent qui les rongerait de l'intérieur. J'ai ouvert mon ordinateur et tapé les premiers mots d'un plan. Infiltrer leur monde, depuis Paris, la capitale des masques. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des mensonges dorés. Et moi, Élise Moreau, je marchais le long des quais, le dossier de Laurent serré contre ma poitrine. Paris, cette garce élégante, m'offrait son voile de brume pour cacher mes intentions. J'avais décidé. La revanche commencerait par l'argent, ce sang bleu de la bourgeoisie française qui coulait dans leurs veines véreuses. Maman et Alexandre pensaient m'avoir évincé. Ils ignoreraient que je revenais, ombre parmi les ombres, pour leur arracher le cœur. Mon premier coup porta sur Sophie, la maîtresse. Une galeriste branchée du 6e arrondissement,
rue de Seine, où les tableaux abstraits se vendaient comme des indulgences. J'ai feinté l'identité d'une critique d'art en herbe, Élise Laurent, ironie, le nom de mon détective. Un mail poli, une invitation à vernissage, et hop, j'étais dans son orbite. Sophie était une blonde filiforme, aux lèvres peintes en rouge coquelicot, avec un rire qui cascadait comme du champagne éventé. « Chérie, ton œil est vif. Viens dîner jeudi, Claire sera là. » Claire. Entendre son nom dans la bouche d'une autre m'a noué les tripes. Le dîner eut lieu dans un bistrot caché, le comptoir, où les miroirs anciens reflétaient des vies volées. Maman est arrivée en retard, embaumant le jasmin, sa robe noire moulante comme une seconde peau. Nos regards se sont croisés, et pendant une seconde, j'ai vu la panique, mais non, elle ne m'a pas reconnu. Mes cheveux teints en châtain clair, mes lunettes à monture épaisse, mon accent parisien forcé, j'étais une étrangère. Sophie m'a tant parlé de toi, Élise. Critique pour le monde. Maman tendait la main, ses ongles manucurés comme des griffes. J'ai serré, sentant son pouls sous la peau. Oui, et j'adore ton fromagerie à Avignon. J'y suis passé l'an dernier. Mensonge doux, qui a fait briller ses yeux. Le dîner s'était tiré en confidence. Sophie parlait de leur voyage, maman de ses enfants si talentueux. Alexandre, bien sûr, le prodige. Moi, effacé. Mais j'écoutais, j'enregistrais sur mon téléphone caché. Alex est en pleine affaire, un gros poisson divorcé. S'appelle et facture. Rire complice. J'ai glissé. Et ta fille? Elle fait quoi, maintenant? Maman a haussé les épaules, ce geste fatal. Élise? Oh, elle traîne à Paris, je crois. Une ratée, mais bon, on fait avec. Ratée. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai souri, versé du vin. Les familles, hein? Tant de secrets. De retour dans ma chambre de bonne, j'ai transcrit chaque mot. Laurent avait fourni les contacts. Un hacker freelance, un certain Nico, qui bossait dans le dark web pour des clopinettes. Efface-moi ces dettes fictives et injecte des preuves de fraude dans leur compte bancaire. Nico, avec sa voix nasillarde, a ricané. Ça va faire mal, sœur. Mais t'es sûr? Une fois lancé, pas de retour. J'ai pensé à papa, pendu dans la grange, ses pieds nus se balançant au-dessus des bottes de foin. Lance. Les jours suivants, j'ai tissé la toile plus serrée. J'ai contacté un avocat véreux, recommandé par Laurent, pour conseiller Alexandre anonymement. Une lettre anonyme, votre mère détourne des fonds de votre héritage. Vérifiez les transferts à Sophie Lemaire. La graine de discorde semée. Alexandre, ce paranoïaque, mordrait à l'hameçon. Et maman? J'ai saboté sa boutique à distance. Des faux avis sur TripAdvisor, des plaintes à l'hygiène pour ses fromages avariés. Les clients se raréfiaient, et avec eux, l'argent. Un mois plus tard, le premier craquement. Un appel de maman, numéro inconnu. Elle avait trouvé le mien via un vieil annuaire. Élise, c'est toi? La boutique coule, et Alexandre. Il me soupçonne de le voler. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix tremblait, pour la première fois vulnérable. J'ai feint l'innocence. Maman? Je vais bien, merci. Peut-être que c'est le karma, pour la maison. Silence. Puis, pars, Élise. Laisse-nous tranquilles. Ultimatum inversé. J'ai raccroché, le cœur triomphant. Mais la revanche n'était pas gratuite. Elle me rongeait. Les nuits, je revivais le suicide de papa. Son corps froid que j'avais détaché de la poutre, les bleus sur ses bras. Trace de bagarre avec maman? J'avais menti aux flics, dit qu'il était serein. Gante le crime, oui. Et Alexandre? Il m'avait vu ce matin-là, les mains tachées de sang, son sang à lui, d'une coupure anodine, et avait ri. T'es une bonne petite sœur, Élise. Garde le secret. Paris hivernal me glaçait les os. J'ai rencontré Nico dans un cybercafé de Belleville, entouré d'étudiants maghrébins qui tapaient furieusement sur leur clavier. C'est fait. Leurs comptes sont gelés pour enquête. La banque soupçonne du blanchiment. J'ai payé en cash, froissé. Et le testament de papa. Nico a hoché la tête. Falsifié. J'ai remis le vrai en ligne. Tout à toi, Élise. La maison, les assurances. Sauf que, elle est déjà vendue. Vendue, mais pas oubliée. Le promoteur, un requin nommé Bertrand, avait un faible pour les scandales. Un mail anonyme, des photos de maman avec Sophie, adultère public, en France, ça fait jaser. Bertrand a reculé, invoquant une clause morale. La vente patinait. Maman paniquait.
Je le sentais dans ses messages non envoyés, lus via un spyware sur son phone. Alexandre, lui, contre-attaquait. Il m'a appelé un soir, sa voix suave comme du velours pourri. « Élise, c'est moi. Maman est au bord de la crise. Reviens, on réglera ça en famille. » Famille? J'ai ri dans le combiné. En famille, comme quand tu m'as laissé mentir pour papa. Silence stupéfait. Quoi? Tu sais. J'ai raccroché, savourant sa panique. Le twist familial s'épaississait. Lors d'un second dîner chez Sophie, j'étais devenu l'ami indispensable. Maman a craqué un peu. Alexandre n'est pas mon fils biologique, tu sais. Un accident de jeunesse avant ton père. Bombe. Alexandre, le préféré, était un bâtard, fruit d'une liaison avec un ouvrier vigneron. Papa l'avait élevé comme le sien, payant pour ses caprices. Et moi? La vraie héritière, par le sang. Sophie, sentant le vent tourner, m'a prise à part. Claire et compliquée, Élise. Elle m'a promis de quitter sa vie pour moi, mais ses dettes. J'ai hoché la tête, compatissante. Aidez-moi à la confronter. Ensemble. Mensonge pieux. Sophie mordait, elle détestait partager. La nuit de Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes hypocrites. J'ai loué une voiture et roulé vers Avignon, sous une pluie battante qui effaçait les phares. La maison, encore nôtre, pour l'instant brillait faiblement. Maman m'a ouvert, les yeux rougis. Élise. Entre. Alexandre était là, raide dans son costume, un verre de whisky à la main. Le dîner fut un chant de mine. Dinde au marron, bûche au chocolat. Tradition provençale qui masquait la pourriture. Joyeux Noël, ai-je lancé, posant le dossier sur la table. Photos, relevés, le vrai testament. Leurs visages se sont décomposés. Comment? A balbutié maman. J'ai tout su, depuis le début. Papa n'a pas suicidé. Tu l'as tué, avec tes mensonges. Et moi, tu m'as fait taire, gante ton crime. Alexandre s'est levé, furieux. Espèce de salope. T'étais complice. Complice? Non. Victime. La dispute a éclaté, mots comme des coups de couteau. Maman pleurait, c'était pour nous protéger. Protéger? De quoi? De la vérité, qu'elle avait avorté mon jumeau pour favoriser le bâtard. Alexandre hurlait, t'es jalouse, Élise. Toujours la seconde. Seconde? J'étais la première, la sang pur. Sophie a appelé le lendemain. J'avais tout orchestré. Claire, c'est fini. Tes secrets me dégoûtent. Maman s'est effondrée, dialysée par le chagrin. Et moi? Je rentrais à Paris, le cœur plus noir que la Seine. Mais la revanche n'était qu'à mi-chemin. Le vrai poison viendrait plus tard. Le printemps 2019 s'est abattu sur Paris comme une vengeance divine. Cerisier en fleurs le long de la Seine, mais pour moi, chaque pétale était une larme de sang. J'avais regagné la capitale avec le goût amer de la victoire partielle sur les lèvres. La vente de la maison était annulée. Bertrand, le promoteur, avait fui le scandale comme un rat, et les autorités provinciales rouvraient le dossier de papa sous prétexte de fraude aux assurances. Maman et Alexandre dansaient sur des braises. Je tenais les allumettes. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Cette soif de revanche me transformait en monstre, un reflet de Claire dans le miroir fêlé de ma salle de bain. Les nuits, je revivais Noël, ses pleurs, le regard traqué d'Alexandre. « Tu vas nous détruire », avait-il murmuré en partant. Détruire? C'était réparer, arracher les ronces qui étouffaient mon âme. Laurent m'a contacté pour un café au Procope, le plus vieux bistrot de Paris, où Voltaire avait trempé sa plume dans l'encre de la Révolution. Votre frère bouge. Il engage un avocat pour contre-attaquer, diffamation, chantage. J'ai siroté mon expresso, brûlant comme à rage. Qu'il vienne. J'ai plus. Laurent a sorti une enveloppe jaunie, l'acte d'avortement de mon jumeau, avec une note manuscrite de maman. Pour Alex, mon amour. Un de moins, une vie sauvée. Vie sauvée? La mienne, volée. J'ai payé Laurent pour surveiller Avignon. Rapport quotidien. Maman, recluse dans la maison, noyée dans le pastis. Alexandre, rentrant furieux d'Aix, frappant les murs. Il l'avait giflé. Un soir, Laurent avait la photo. Le fils chéri se rebelle. Ai-je commenté, un sourire froid. Mon plan s'affinait, divisé pour régner. J'ai écrit à Alexandre, anonyme, « Ta mère t'a menti sur ton père. Demande-lui pour l'ouvrier des vignes. » La graine germait. Il l'a confronté. J'ai écouté via un micro planqué par Nico dans la cuisine. Technologie bon marché, mais efficace. Cri,
Accusation, t'es qu'une pute, maman. Papa n'était pas mon père. Claire sanglotait, c'était pour ton bien, mon trésor. Ton vrai père. Il t'aurait abandonné. Abandonné? Comme elle m'avait abandonné, moi, l'héritière légitime. Alexandre quittait la maison ce soir-là, valise en main. Je pars à Paris. Seul. Parfait. Paris, mon terrain de chasse. Il a débarqué au barreau comme un ouragan, mais je l'attendais. Via un contact au palais de justice, une greffière corrompue, fan de mes articles fictifs, j'ai glissé des dossiers empoisonnés dans ses affaires en cours. Un divorce truqué explosé au grand jour. Preuve de faux témoignages, pot de vin. Le client, un industriel, hurlait vengeance. Alexandre était suspendu, son rêve de robe noire en lambeaux. Il m'a appelé, ivre, depuis un bar du quartier latin. Élise, c'est toi, hein? Cette saloperie qui me pourrit la vie. J'ai faim la surprise. Alex? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a vomi sa rage. Maman m'a tout dit. Le suicide, les dettes, ton jumeau mort. T'es un démon. Démon? Peut-être. Reviens à la maison, frangin. On peut arranger ça. Mensonge. Il raccrochait, brisé. Maman, seule, sombrait. Sa boutique fermait, saisie pour dette. Elle m'écrivait des lettres manuscrites, postées à Paris. Ma fille, pardonne-moi. J'ai tout gâché pour un amour impossible. Amour? Pour qui? Pour son bâtard, pour ses amants. J'ai brûlé les lettres dans un brasero de la place des Vosges, les flammes léchant le papier comme la justice. Sophie, mon pion, avançait. Elle m'invitait à des expos, me confiait « Claire est finie ». Elle me supplie de revenir, mais je sais pour l'avortement. Un monstre. J'acculais, divorçons-la de sa vie. Prends tout. Sophie, ambitieuse, mordait. Un soir, elle confrontait maman par visio. J'étais caché dans l'appart, micro allumé. T'as tué ton mari, Claire. Et ton enfant. Je porte plainte pour complicité. Claire hurlait. Non. Élise, c'est elle qui te manipule. Elle avait deviné? Trop tard. La police d'Avignon débarquait le lendemain matin, menottes au poignet. Accusation, homicide involontaire sur papa, fraude, falsification. Le juge, un pur produit de la République, l'a placé en détention provisoire. J'ai roulé vers le sud ce jour-là, le Mistral fouettant la voiture comme un reproche. À la prison de Tarascon, je l'ai vu à travers la vitre du parloir, amaigri, les cheveux gris, les yeux caves. Élise. Pourquoi? J'ai approché mes lèvres du combiné, parce que tu m'as vendu, maman. Comme la maison. Comme papa. Elle pleurait, j'ai fait ça pour Alex. Il est fragile. Fragile, le monstre qu'elle avait créé. Dehors, les champs de lavande pourpront du lait, indifférent. J'ai visité Alexandre à Aix, dans un café étudiant bondé. Il était effondré, barbe de 3 jours, costume froissé. Frangine, aide-moi. Maman pourrie en tôle, et moi. Je suis radié. J'ai faim la pitié, reviens au mas. On vendra ce qui reste, on recommence. Il hochait la tête, désespéré. Le retour fut un piège tendu. La maison, réoccupée par nous deux, maman en cellule, nous seuls. Les nuits étaient tendues. Alexandre buvait, racontait ses regrets. J'aurais dû te protéger, Élise. Au lieu de ça, j'ai suivi maman. Suivi? Il avait mené la danse, falsifiant avec elle. Un soir, sous les étoiles provençales, j'ai sorti le couteau, celui de la cuisine, aiguisé pour les tomates. Alex, il y a une dernière vérité. Il levait les yeux, ivre. Quoi? J'ai raconté l'avortement, le jumeau volé. Sa rage explosait. C'est ta faute. Si t'étais pas né, rien de tout ça. Il bondissait, main au cou. La lutte fut brève, animale. Le couteau glissait dans son flanc, un cri étouffé. Il s'effondrait, gargouillant. Élise. Sœur. Sang sur le carrelage, comme pour maman. Non, pas encore. J'appelais les secours, anonyme, accident. Il s'est coupé. Les flics arrivaient, Alexandre évacué, mais les preuves? J'avais nettoyé, semé le doute, suicide tenté, comme papa. Il survivait, paralysé, accusant maman dans son délire. C'est elle qui m'a poignardé, par jalousie. Les médias s'emparaient, scandale familial en Provence, mère en prison, fils infirme. Paris bruissait de ragots. J'étais l'innocente, revenue sauvée de la fratrie.
Mais le vrai coup pendait. Le testament restauré me faisait propriétaire. Je vendais la maison à un couple d'artistes pour une bouchée de pain. Argent pour. Quoi? Ma fuite? Non. Pour empoisonner la faim. L'été 2019 étouffait la Provence sous une canicule biblique, les cigales hurlant leur hymne à la mort lente. J'étais revenu à Paris, enrichi du maigre butin de la maison, mais vidé comme un coquille d'escargot après la fête. Alexandre gisait dans une clinique d'Aix, moelle épinière sectionnée, un légume conscient qui marmonnait des accusations incohérentes. Maman, en cellule, attendait son procès. Homicide, fraude et maintenant, tentative sur son fils, son œuvre maudite. Moi, Élise, la fille prodigue, citée comme témoin clé, mais intouchable. La presse s'en mêlait, ses vautours du Figaro et de Libé dépeignant un drame grec. La famille Moreau, un poison provençal. Interviews anonymes. Les miennes, via des pseudos, semaient le doute. Claire a toujours favorisé son bâtard au détriment de sa vraie fille. Les féministes criaient au matricide symbolique. Les conservateurs à la décadence morale. J'étais au centre, invisible, tirant les ficelles depuis mon nouveau studio haussmannien, financé par le testament. Sophie m'avait récompensé. Une exposition solo de mes photos artistiques. En réalité, des clichés volés de la chute des Moreau. « T'es une génie du noir, Élise », murmurait-elle, ses lèvres sur mon cou. Amour? Non, alliance. Elle divorçait de sa vie passée, et moi, je la modelais à mon image. Une arme contondante contre les vestiges de Claire. Le procès s'ouvrait en septembre, à Avignon, sous les remparts du palais des papes Ironie, justice divine dans un nid de corbeaux. J'ai assisté à la première audience, vêtue de noir comme une veuve provençale. Maman, menottée, semblait une ombre, cheveux plaqués, regard fuyant. L'avocat d'Alexandre, un jeune loup payé par des donateurs anonymes, moi, l'accusait, Madame Moreau a empoisonné sa famille pour ses amours illégites. Témoignages pleuvaient, le médecin complice, blêmissant sous les néons, la banquière, révélant les faux, et moi, Élise, jurant sur la Bible laïque de la République. Elle m'a forcé à mentir sur la mort de papa. J'ai porté ce fardeau 16 ans. Les jurés, ces bourgeois du Vaucluse, hochaient la tête, outrés. Maman hurlait, c'est Élise. Elle nouait depuis l'enfance. Haine, justice. Alexandre témoignait en chaise roulante, poussé par une infirmière. Sa voix, brisée, ma sœur. Non, c'est maman qui m'a trahi. Le couteau, c'était sa vengeance sur nous tous. Mensonge que j'avais soufflé via des lettres codées. Le public chiait en deux camps. Les uns pleuraient la mère martyrisée, les autres acclamaient la fille vengeresse. Tranquet, comme je l'avais voulu, un cirque romain où ils se dévoreraient. La sentence tombait en octobre, 20 ans, non réductible. Homicide involontaire aggravé, fraude en bande organisée. Maman s'effondrait, hurlement primal. Dehors, la foule scandait « Justice pour les pères » ou « Libérez Claire ». Je souriais dans l'ombre, mais le triomphe sonnait creux. Papa n'était pas revenu, le jumeau fantôme non plus. Alexandre, libéré des charges mais enchaîné à son lit, réclamait ma visite. J'allais à Aix, sous un ciel d'automne pluvieux. La clinique puait l'antiseptique et le désespoir. « Élise », murmurait-il, tube dans la gorge. « Aide-moi. Je sais que c'est toi. » Le couteau. Je t'ai vu. Vu? Dans la pénombre, oui. Frangin, repose-toi. Je paie tes soins. Argent du testament, goutte à goutte comme du venin. Il suppliait. Pourquoi? On était une famille. Famille? Tu m'as laissé gante le suicide. Tu as pris ma part, mon jumeau. Ses yeux s'écarquillaient. Le jumeau? Maman. Elle l'a tué pour moi. Aveu. J'enregistrais, discrètement. Oui. Et toi, tu as ri. Il pleurait, brisé. Pardonne-moi, Élise. Laisse-moi vivre. Vivre? Ironie. Je quittais la chambre, le cœur dur comme le Mistral. Sophie m'attendait à Paris, champagne au frais. C'est fini, chérie. Elle pourrit, lui végète. À nous. Nous? Elle ignorait que je l'utiliserais aussi. Un mail à son ex-mari, un collectionneur riche, Sophie détourne des fonds via Claire. Preuve jointe. Divorce explosif, fortune envolée. L'hiver arrivait, et avec lui, le doute. Étais-je allé trop loin? Les cauchemars revenaient. Papa cependant, maman riant, Alexandre me poignardant dans la nuit. Je consultais un psy, un juif ashkénaze du Marais nommé Freud, clin d'œil moqueur. La vengeance est un miroir, mademoiselle Moreau. Vous y voyez votre mère. Vrai.
Mais je ne m'arrêtais pas. Le coup final se préparait, un livre. J'écrivais, Nuit blanche, Le poison des oliviers, roman à clé sur notre saga. Soumis à mon éditeur, il mordait « Scandale garanti. Goncourt possible ». Publication en mars 2020, juste avant le lockdown qui isolerait le monde comme ma famille l'avait été. Les extraits fuitaient, description crue de l'avortement, du suicide drogué, de la gifle d'Alexandre. Maman, en tôle, lisait via un codétenu « C'est toi, Élise. Tu me tues 2 fois. » Lettre que je relisais, savourant. Alexandre processé pour diffamation, mais paralysé, il perdait. La France entière débattait, suis-je héroïne ou parricide? Émission TV, podcast, La vengeresse de Provence, Chier le pays. Féministe me fustigeait, traîtrise intrafamiliale. Traditionnaliste, justice poétique. Twist, des rumeurs sur mon implication dans l'agression d'Alex. Les flics frappaient à ma porte. Mes preuves? Nulles. Cao Trao, visite à maman, avant la parution. Tarascon, sous la pluie. Je sortais, sonnais. Le livre sortait, best-seller. Argent coulait, mais solitude aussi. Sophie me quittait, t'es toxique, Élise. Bien. La revanche culminait, mais le vide béait. Printemps 2020, et le monde s'enfermait dans ses bulles de peur, Covid rampant comme un fantôme vengeur. Paris, vidé de ses Parisiens, n'était plus qu'un décor pour mon triomphe solitaire. Le poison des oliviers trônait en tête des ventes, traduit en italien, allemand, l'Europe dévorait notre pourriture familiale. Interview virtuelle, où je minaudais, ces fictions inspirées de la vie. Mensonge poli, à la française. Maman pourrissait à Fleury-Mérogis, transférée près de Paris pour raison médicale, son foie ravagé par le pastis. Alexandre, dans un hospice d'Aix, réclamait l'euthanasie. Finis-moi, Élise. T'as déjà tout pris. Je visitais, masqué, le plexiglas nous séparant comme un mur de vérité. Non, frangin. Vis avec ça, comme j'ai vécu avec papa. Il crachait. T'es pire qu'elle. Au moins, maman aimait. Aimait? Le mot me hantait. Amour tordu, oui, celui qui tue pour posséder. Le livre avait divisé. Pétition pour la grâce de maman, mère opprimée par le patriarcat. Boycott pour moi, exploiteuse de trauma. Twist final, une lettre de papa. Pas mort. Fui en Espagne, avec un compte offshore qu'elle avait caché. Élise, ta mère m'a sauvé en me laissant partir. Le suicide était un stratagème. Pardonne-la. L'argent est à toi, mais à quel prix? Vérité? Falsif? Laurent enquêtait. Oui, papa vivait à Barcelone, retraité discret. Il avait su pour l'avortement, les dettes, fin la mort pour s'échapper. Maman, coupable de mensonge, pas de meurtre. J'avais vengé un fantôme. Le choc me pliait. J'appelais le notaire. Fonds libérés, millions, papa avait tout prévu. Riche, mais brisé. Visite à maman, dernière. Papa vit. Tu m'as menti encore. Elle riait, amère, pour te protéger, idiote. Il t'aimait, pas moi. L'ultimatum, pour te pousser à la vérité. Vérité ou manipulation finale? Elle mourait ce mois-là, crise cardiaque en cellule, karma ou poison anonyme. Non, juste le temps. Alexandre, apprenant, se suicidait. Pilule volée, adieu gribouillé, Élise, t'as gagné. Mais perdu. Fin, je rentrais au mas, vide, Olivier tordu. Papa débarquait, vieilli, ma fille, pardonne. Pardon? Je l'embrassais, mais le cœur noir. On vendait tout, on partait, Canaries, peut-être. Épilogue, heureuse? Bi? La revanche m'avait libéré, mais enchaîné au deuil. En France, on débat encore, justice ou folie. Moi, je vis, ombre vengeresse, écrivant la suite. Le poison coule toujours.